j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux nouvelles méthodes encore dans les tableaux. Il s'agit de Sum et Every. Donc ici, sans plus tarder, on va créer un nouveau tableau que je peux appeler Const Numbers comme tout à l'heure, comme la vidéo précédente, pardon. Ici, donc je vais rajouter, on va dire 12, 19, 11, 21 et 33. OK. Maintenant, supposons on veut utiliser la méthode sum. La méthode sum, c'est quoi? En fait, la méthode sum et every retourne seulement des booléens, c'est-à-dire soit true, soit false. Mais à quelles conditions elle retourne true, à quelles conditions elle retourne false? Elle retourne true si, en fait, pour la méthode sum, je dis bien pour la méthode sum, si un seul des éléments satisfait la condition, elle va retourner true. Sinon, elle retourne false. On va voir every juste après. Donc, on va commencer par, on va dire, au niveau des numbers. Donc, comment on applique ça au niveau des nombres? C'est comme la méthode find, c'est le même principe. On va venir ici, on va juste mettre, on va dire, comment je peux dire ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est plus grand que 21, plus grand que 19, plus grand que 20. Ok, on va dire ici, const ici. Je dis more than 20, peu importe. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer notre, on va dire, numbers et après on va appliquer la méthode sum. La méthode sum, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de vérifier si chaque numéro, on va dire chaque numéro de notre, on va dire chaque number, pardon, mon numéro, chaque number de notre tableau vérifie une condition. Et nous, on veut que la condition que chaque number soit plus grand que 20. Ok, donc aussi simple que ça. Si je fais maintenant CLG de more than 20, ok, donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Si je vais voir au niveau de notre, voilà, on a bien true. Vous voyez, il a retourné true, pourquoi? Parce qu'il y a bien un nombre qui est plus grand que 20, il y a 21 et il y a 33. Mais si on va faire, on va supposer qu'on mette ici 40, et là aussi, je mets là 40. Et donc, on veut aussi ici plus grand que 40, qu'est-ce qu'on obtient? Vous avez la réponse, on obtient false parce qu'aucun des cas n'est vrai. Donc, ça, c'est la première chose en fait qui nous permet de voir ça. Si on veut le tester aussi au niveau des tableaux, donc on va reprendre nos users de tout à l'heure. Bon, je prends user tout à l'heure. Voilà, ok. Donc voilà, nos users de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a enlevé ça. On a le cas d'user. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais rajouter un truc. Gospel. Gospel, ici je vais mettre ici gospel, on a des true. Est-ce que l'évangile, est-ce que Matthieu c'est un évangile? Oui. Est-ce que Matthieu c'est un évangile? Oui. Est-ce que Marc c'est un évangile? Oui. Est-ce que Luc c'est un évangile? Oui. Est-ce que Jean c'est un évangile? Oui également. Donc ici ce sont quatre évangiles. Donc si ce sont quatre évangiles, qu'est-ce qu'on peut maintenant ici voir? Ce qu'on peut vérifier si ce sont vraiment des évangiles. Donc, on veut seulement qu'il y ait, par exemple, un seul cas. Supposons, on va dire ici, je mets ici Marc, Luc, je mets ici deux autres encore. Je mets ici 5 là, et je mets ici 6. Et là, je mets ici Hébreu. Hébreu là, et là, ensuite, maintenant, je peux mettre ici Jacques. Ok, est-ce que ce sont des évangiles? Non. False. Et l'autre aussi, false. D'accord, très bien. Vous voyez ici que là, on va utiliser ce tableau-là. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste appliquer sur le tableau user. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vérifier si dans les users, c'est-à-dire on va appliquer la méthode sum. Comment on va vérifier ça? On va dire pour chaque user, on veut vérifier que le user.active, on va dire, oui, bon, juste simplement ça. On va dire ici .gospel comme ça. Vous voyez, si je fais ça, et que je vais mettre ça dans une variable. Donc, je vais mettre tout ça dans une variable que je vais appeler ici const gospel, je sais pas trop quoi. Ok. Donc, on va juste faire ça. Et donc, là, maintenant, si je fais un CLG de gospel, ok. Et donc, là, vous voyez, on a bien true. Pourquoi? Parce qu'on a bien au moins un qui est à true. Donc, en fait, on va vérifier si chaque user, est-ce qu'il y a au moins un user qui a gospel true, en fait, parce que on va pas mettre gospel égal à true. Donc, une fois que c'est gospel, ça veut dire que c'est égal à true. Donc, ici, on voit bien que là, c'est bien, ça a bien marché. Donc, voici comment on peut utiliser la méthode sum. On veut juste qu'un seul cas soit vrai. Ok, si je veux maintenant pouvoir passer à la méthode every.
Donc pareil, je vais reprendre un peu le tableau tout à l'heure. On va dire numbers. Et là, on va reprendre ici des valeurs 11, 3, 6, 17, 19, 15. OK. Donc ici, on a un tableau. Et là, pareil, on veut vérifier s'il y a une valeur qui est plus grande que, par exemple, 15. OK. On va ici const. Ici, const, je vais mettre ici, quoi, je vais appeler ça, on va dire more than 15. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre le numbers et on va appliquer la méthode every. Et dans every, même principe, on va juste, bon, on va mettre ça comme ça. On va dire ici juste pour chaque number, on va mettre ici num. Qu'est-ce qu'on veut pour chaque num? On veut voir si le num est plus grand que 15. OK? Donc, on a juste ça. Et là, maintenant, on fait un CLG, console.log. De quoi? De more than 15. OK. Et si on va voir ici, vous voyez, on a bien false. Pourquoi? Il faut que tous les nombres soient plus grands que 15. Vous voyez, donc s'il y a un seul nombre qui n'est pas plus grand que 15, bah, tout va être faussé. Donc ici, regardez, je vais essayer de mettre un truc comme ça. Je mets ici 23, 36. OK, regardez, il envoie false. Pourquoi? Attention, c'est plus grand que 15. Donc si maintenant le 15, on le passe à 16. Ouais, 16, pardon. Vous voyez, il va pas... Oula. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pardon. Non, c'est bien, c'est bon, c'est bien ça. Oui, every name, d'accord. Ouais, donc normalement, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. OK. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Ah oui, pardon, il y a 11. Pardon, ici, si je mets ici 31, là maintenant, il a mis à trou. OK, tous les nombres sont plus grands. Donc, comme tous les nombres sont plus grands, ça permet de mettre à trou. Donc, every va nous permettre de pouvoir vérifier si tous les nombres sont plus grands. Et on va dire, ça c'est every et sum va nous permettre de vérifier un seul. Et donc, si je reprends maintenant, je vais enlever tout ça. Je vais reprendre ce qu'on avait ici. Et là, maintenant, au lieu de mettre sum, je vais mettre ici every. Vous avez bien compris qu'on va toujours obtenir false. OK. Maintenant, je vais enlever les deux que j'avais rajoutés précédemment. Et là, vous voyez, on a bien true parce que tous ceux sont vrais. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire rapidement au niveau de, on va dire au niveau de sum et every. Donc, pour un récapitulatif, en fait, pour sum, il faut juste que un des éléments soit vrai. Si un des éléments satisfait la condition qu'on s'est fixée, bah, il va retourner true. Si, pour every, si tous ne sont pas vrais, ça va nous permettre de pouvoir, on va dire, comment dire de façon simple, si tous ne sont pas vrais, bah, il va nous renvoyer directement false. Donc ici aussi, autre chose que je peux faire rapidement, je peux faire, on va dire, un mélange un peu des deux. Supposons que je prenne des nombres comme ça, const, je vais mettre ici numbers, par exemple, patron d'expression au niveau des nombres 21, 16, 11, 13, 18, 9, et je sais pas, 30. OK. Voilà, donc ici on a bien ces nombres-là. Donc en fait, si on veut vérifier par exemple que les nombres sont plus grands que 20 comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste faire un CLG comme ça. Et dans le CLG, pour éviter de créer des variables, on va juste faire ainsi un numbers comme ça et puis sum aussi. Et donc sum ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre ici un number, num comme ça. C'est num plus grand que 20. OK? Donc ici maintenant, ce qu'on fait, c'est que là, on a bien, vous voyez ici, on a bien ça. Si je viens là, on a bien trop. Parce qu'il a bien au moins un élément qui retourne, qui est bien vrai, qui vérifie la condition en question. Donc ici maintenant, si on fait la même chose juste à côté, comme ça. Et au lieu de mettre sum ici, on met every. Vous voyez, on a bien false. Donc voici ce qu'on peut dire de façon rapide. Donc ici, c'est ce qu'on peut dire sur ces deux fonctions, on va dire ces deux méthodes sur les tableaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.